Physique-chimie au brevet 2019, Asie-Pacifique, des verres correcteurs de plus en plus légers. Les verres correcteurs actuels équipant les lunettes sont généralement composés d'un matériau nommé CR39 qui remplace de plus en plus souvent d'autres matériaux tels que le crown. L'utilisation du CR39 à la place du crown permet de diviser par 2 ou 3 environ la masse d'un verre correcteur. La forme d'un verre correcteur, il est bombé, il fait 30 mm sur 50 mm, l'épaisseur n'est pas uniforme, sa masse est de 4,1 g, son volume de 3,1 ml. Question numéro 1. Le CR39 est fabriqué à partir d'une substance constituée de molécules de formule C12H18O7. Indiquez la composition atomique de cette molécule. Alors, dans la formule d'une molécule, on indique le symbole des atomes qui la constituent, ainsi que le nombre d'atomes présents dans la molécule. Le nombre d'atomes est en bas à droite du symbole de l'atome. Alors ici, la molécule est constituée d'atomes de carbone, d'hydrogène et d'oxygène. Il y a 12 atomes de carbone, 18 atomes d'hydrogène et 7 atomes d'oxygène. L'un des intérêts du matériau CR39 est sa faible masse volumique par rapport à celle du chrome, généralement comprise entre 2,2 et 3,8 g par millilitre. À l'aide de calculs détaillés, justifiez cette affirmation. Nous allons tout d'abord calculer la masse volumique du CR39. Les données à utiliser sont la masse du verre et le volume du verre, 4,1 g et 3,1 ml. La masse volumique du verre est le rapport de la masse du verre sur le volume du verre. 4,1 divisé par 3,1, cela nous donne une masse volumique de 1,3 g par millilitre. Cette valeur est bien inférieure à 2,2 g par millilitre. Calculons le rapport entre la masse volumique d'un verre de chrome et la masse volumique d'un verre CR39. Divisé par 1,3, ça donne à peu près 3, puisque 3 fois 1,3, ça fait 3,9. L'utilisation d'un verre CR39 à la place d'un verre de crown permet de diviser la masse volumique de 1,7 fois à 3 fois. Pour déterminer le volume d'un verre correcteur en CR39, on utilise une éprouvette graduée et de l'eau. Caractéristiques de quelques éprouvettes graduées, on donne la capacité, la précision, la graduation, le diamètre intérieur, la hauteur intérieure. Le laboratoire dispose de diverses éprouvettes dont les caractéristiques sont données dans le document 2. Choisir l'éprouvette la plus adaptée à la mesure que l'on veut faire en justifiant à partir des données des documents 1 et 2. Nous devons tout d'abord pouvoir faire rentrer le verre correcteur dans l'éprouvette graduée. Les dimensions d'un verre de crown sont comprises entre 30 mm et 50 mm. Donc nous ne pouvons pas utiliser l'éprouvette de 10 ml, ni celle de 50 ml, ni celle de 100 ml. Ce que nous pouvons utiliser, c'est l'éprouvette graduée de 250 ml ou celle de 500 ml, puisque leur diamètre intérieur est de 43 mm ou 53 mm, ce qui permet de faire rentrer le verre CR39. Pour avoir le plus de précision, nous allons utiliser l'éprouvette graduée de 250 ml, puisque la précision est de plus ou moins 2 ml, alors que l'éprouvette graduée de 500 ml a une précision de plus ou moins 5 ml. De plus, les graduations sont de 2 ml.
Comme les dimensions du verre CR39 sont 30 mm x 50 mm, nous utiliserons l'éprouvette de 250 ml ou celle de 500 ml, car leur diamètre intérieur est de 43 mm, ce qui est supérieur à 30 mm. La hauteur est supérieure à 50 mm. Pour des questions de précision, nous allons préférer l'éprouvette de 250 ml. Expliquer la méthode de mesure et la schématiser. Prendre une éprouvette graduée, et mettre un certain volume d'eau à l'intérieur. On repère le niveau de l'eau. On introduit ensuite dans l'éprouvette graduée le verre correcteur. Le niveau d'eau va augmenter dans l'éprouvette graduée. Cela va nous indiquer un volume V2. Le volume du verre correcteur sera égal à la différence V2 moins V1. V1 étant la graduation correspondant au niveau de l'eau dans l'éprouvette ne contenant pas le verre correcteur. Et V2 correspond à la graduation du niveau de l'eau lorsqu'on a introduit le verre correcteur dans l'éprouvette graduée. Question numéro 5. Parmi les trois propositions suivantes, choisir la justifiant, celle qui permet d'améliorer la précision de cette mesure en gardant la même éprouvette. Proposition A, augmenter le volume d'eau. Proposition B, mesurer le volume d'eau de plusieurs verres identiques. Proposition C, remplacer l'eau par un liquide de masse volumique plus petite. Alors, la proposition correcte est la proposition B. En effet, le fait de mesurer le volume de 10 verres identiques par la méthode précédente et d'en déduire le volume d'un seul verre en divisant le volume total par 10 permet de diviser par 10 l'erreur effectuée sur le volume du verre par rapport à l'erreur effectuée lorsqu'on mesure directement le volume d'un seul verre. Lorsqu'on utilise cette méthode, la précision sur le volume de 10 verres identiques est de plus ou moins 2 ml. Et donc, la précision sur le volume d'un verre est égale à plus ou moins 2 ml divisé par 10, c'est-à-dire plus ou moins 0,2 ml.